Salut jeunes passionnés du pocket. Eh bien aujourd'hui on va voir comment je démarre mon pocket quad. Avant tout, je pense à ma sécurité, je pense à l'équipement. J'ai le casque, les gants, les lunettes. Je suis équipé d'un blouson, jean, basket. À ce moment-là, effectivement, je peux me diriger vers mon quad, le démarrer et partir en balade. Alors pour le démarrage, je vais vous montrer comment ce pocket va tranquillement démarrer. J'ai tout d'abord les organes de sécurité. J'ai ma coupure type jet ski qui est ici. J'ai son cordon que je vais venir décrocher, que je vais mettre au poignet ou à la ceinture. À un passant de ceinture, c'est beaucoup plus efficace. Ensuite, je vérifie que mon petit bouton ici, qui va me servir de coupure, est bien donc sur son ressort sorti. J'ai ma clé de contact que je mets sur on. J'ai ici, en descendant un petit peu, l'organe principal, le carburateur. J'ai ici mon starter que je vais pouvoir lever pour le démarrage, et une fois qu'elle aura démarré, que je vais pouvoir redescendre couper. Et ici mon lanceur, et ici mon arrivée d'essence. Donc mon arrivée d'essence, véhicule qui va pouvoir avoir une émission d'essence par sa durite, donc l'ouverture du robinet dans le sens vertical, sens de la durite. Mon petit starter pour le démarrage, mon Neumann sur on. J'ai mon lanceur, un lanceur qui sur ce véhicule est un lanceur Easy Start, c'est-à-dire un lanceur démultiplié, où il faut une force très faible, puisque le mouvement va se faire quasiment tout seul, puisqu'il y a à l'intérieur un ressort qui va permettre de démultiplier le mouvement. On est parti, un petit coup sur la gâchette pour l'admission d'essence, je viens sur mon lanceur. Attention les oreilles. Mon quad a démarré. J'ai bien baissé mon starter. Je suis prêt à accélérer. Vous avez pu entendre ce joli petit bruit du deux temps. Là, nous sommes sur la vidéo, donc je ne peux pas vous faire passer l'odeur de cette huile, un petit peu de ricin, super agréable, qui vont rappeler au papa leur plus tendre enfance. Ensuite, vous avez vu que j'ai pu couper mon quad donc via le Neumann, qui se situe ici. Je peux couper via ce petit bouton poussoir. Et enfin, pour la sécurité totale de l'enfant, mon petit cordon dont je parlais tout à l'heure, que je viens attacher au passant de ceinture ou bien serré autour du poignet. Et si je tombe de mon quad, eh bien, le quad va se couper puisqu'il n'y aura plus d'étincelle à la bougie. Donc voilà un petit peu la présentation du démarrage de ce quad, tout simplement. Et puis, ma foi, à partir du moment où ça tient bien, comme vous avez pu le constater, eh bien on est parti pour une jolie petite balade dans la neige, si on en vit en ce moment, ou sur les chemins, dans l'herbe, puisque la garde au sol n'est pas non plus très très haute. Donc on prévoit des balades en jardin, en chemin, et bien sûr pas dans les forêts où là il faudrait des pneus un petit peu plus hauts, une garde au sol un petit peu plus haute. Voilà un petit peu pour la présentation de ce Rex 49cc de chez nos amis de chez Kerox, donc qui tourne super bien, qui a une bonne pêche, qui vraiment va faire plaisir aux gamins, des gamins à partir de 5 ans je dirais, jusqu'à 7-8 ans. Maintenant
j'ai toujours moi tendance à dire qu'aujourd'hui c'est essentiellement la taille de l'enfant qui va être importante. Donc effectivement, du 5-8, ça me paraît très très bien. Maintenant on peut aller au-delà si l'enfant n'est pas très très grand, comme on peut descendre en dessous si l'enfant a déjà une bonne assise, une bonne maîtrise. Donc pour moi la gamme essentielle c'est 5-8, on va dire 1m10, 1m15, 1m20, 1m30. Au-delà après, il faudra peut-être penser à avoir effectivement un quad un petit peu plus grand. Voilà pour les amoureux de la balade en pocket, voilà pour les jeunes, pour leur première initiation. Et surtout, n'oublie pas de sortir casqué, ganté, lunettes, blouson, jean, basket, la sécurité, c'est primordial. Merci à vous, à bientôt.